Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je me permets de te faire cette vidéo alors que je sors du bain. J'ai les cheveux mouillés, je suis en robe de chambre pour tout te dire. Voilà, écoutez, on partage un moment dans l'intimité, toi et moi. Il est bientôt 19h. Alors déjà, je voulais commencer. Alors, je vais pouvoir te dire que en fait, je t'ai fait une guidance ce matin que j'ai chargé, téléchargé, mais que je n'ai pas finalement ouverte au public. Euh, Parce que, en dépit du fait que je pense que les messages peuvent parler à beaucoup de personnes, euh, en la revisionnant, je me suis rendu compte qu'elle me parlait à moi. Donc voilà, donc je me suis dit non, celle-ci je vais me la garder. Je vais pas la partager. La seule chose que je vais partager avec toi, parce que c'est déjà apparu là dans les précédents tirages, on a eu le renard, notamment avec l'histoire du petit prince, le fait euh, d'apprivoiser le renard. Euh, je te dis que quand je vis des synchronicités et que ça s'impose dans les tirages en général, c'est que ça insiste, on veut insister. Donc évidemment, la symbolique du renard, là, moi, elle me parle au niveau de l'animal totem. Mais comme c'est sorti dans le général, je sais que ça te parlera à toi aussi. Donc la symbolique du renard, c'est en tout cas de l'animal totem. Le renard, il est là. Il est là pour te guider. Le renard, c'est un animal qui est rusé, qui est très intelligent, qui est perspicace, qui est déterminé. Le renard, c'est celui qui va démasquer les gens. C'est celui qui va être capable de voir si quelqu'un en face de toi, en face de lui, pardon, est sincère ou ne l'est pas. Le renard, il est dit que si tu l'as comme animal totem, c'est une bénédiction dans ta vie. Il est vraiment là pour t'amener à te dépasser, à sortir des sentiers battus, à voir les choses sous un autre angle. Euh, il est rusé. Il t'amène. C'est un animal qui est dans l'observation. C'est un animal qui peut être silencieux, observer, voir ce qui se joue sous ses yeux, tu vois, et, euh, et pas se faire avoir en fait. Donc si le renard est ton animal totem, hein, en tout cas s'il apparaît par synchronicité dans ta vie, tu peux avoir la certitude que tu seras aidé dans l'adversité ou aidé à démasquer euh, les personnes ou les situations qui ne seront pas en ton avantage. Alors, pourquoi je l'aborde là? Parce que euh, on a eu donc ce renard dans les guidances. J'ai vu des renards partout, là, ces derniers temps, partout où je vais, il y a des renards. Voilà, des figurines, mais ça, c'est fou quand même, hein, bref. Et hier soir, en rentrant, je suis rentrée tard, sur la route, sur un tronçon de route, j'ai vu un magnifique, majestueux renard traverser. Et donc, comme je roulais pas vite, j'ai eu le temps de ralentir et je l'ai vu passer, mais sans précipitation. Voilà, il s'est déployé devant moi. Ça m'a fait tilt évidemment, vu que je vois des renards partout, mais c'est la nature, c'est la campagne, donc premier truc, ok, oui, un renard. Mais bon, on est dans la nature. Et donc je me dis ça, je continue ma route et allez, 10 kilomètres plus loin, un autre renard traverse la route. Et là, tu te dis, bon, un, oui, c'est la nature, bien sûr. Mais deux, après avoir eu tant de renards autour de toi, et après avoir sorti dans un des tirages aussi, le renard, c'est que vraiment il y a une symbolique, on veut te dire quelque chose. Donc voilà, moi j'ai pris les infos que j'avais à prendre. Et de ce fait, quand j'ai fait le tirage ce matin, j'étais dans cette énergie de mes messages à moi, donc c'est pas cohérent que je vous partage le reste du tirage. Voilà. Mais par contre, je vous partage ça parce que je sais que pour certaines, ça va parler. D'autre part,
de manière assez frappante. Euh, Klimt, je ne sais pas si vous connaissez ce peintre, le baiser de Klimt. Ah ben voilà. Alors, écoutez bien. Je l'avais pas, je viens de faire le rapprochement. Marilyn, que je remercie encore pour mon anniversaire, m'a offert cette tasse parce qu'elle sait que j'aime ce peintre. Ok? Outre le fait que je vois beaucoup de représentations de ce tableau un peu partout en ce moment. Euh, je remercie une des abonnées qui m'a conseillé dans un des commentaires certains livres, et notamment Pas même le bruit d'un fleuve. Et comme tu peux le constater, j'en suis là, donc je ne l'ai pas terminé. Et il est très 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 intéressant. Mais elle m'avait conseillé, dans le commentaire, elle m'avait dit, il y a aussi ce livre-là, et il y a ce livre-là. Et donc, je les ai commandés. Je les ai commandés dans ma petite librairie du coin, sans avoir vu la couverture ou quoi que ce soit. Et je te montre les couvertures. Donc, on a le livre de ma mère de Albert Cohen et on a Si J, la mère de Cynthia Fleury. Et donc, voilà, tu vois. Donc, on a deux tableaux de Klimt. Et là, je me dis, quand la vendeuse, elle me les tend, tu vois, je me dis, waouh, hé, ok. Donc moi, ça m'appelle, ça me parle beaucoup. Pour te dire, je me suis pas penchée sur la question parce que je pense que je vais aller chercher un peu plus loin, un peu plus loin pour essayer de trouver la symbolique. Mais ça, j'avais aussi envie de te le partager. Voilà, ne me demande pas pourquoi, je te le partage. Donc voilà, beaucoup de blabla ce soir, désolé, hein. Du coup, je vais te faire une guidance. Là, rien que pour toi, d'accord? Voilà. C'est plus juste et plus honnête de pas te poster la première. Voilà. Moi, j'ai eu les messages que je devais avoir. Et pour tout te dire, j'ai hésité, je l'ai réécouté tout à l'heure. Je me suis dit, on verra, je la réécouterai à distance. Et je l'ai réécouté, je me suis dit, non, mais en fait, la guidance, elle est pour moi, là. Là, c'est en train de me décrire et c'est en train de... Donc voilà, non. Ok. Eh bien, je vais démarrer avec l'oracle des cristaux éternels. Allez, 7 minutes 48. Désolée, j'ai parlé. 7 minutes 48. Allez, quels sont les messages que toi, en face, là, derrière ton écran, tu dois recevoir au moment où tu vas regarder cette vidéo? On te dit confiance en soi, cornaline. Chakra racine, chakra sacré. On te parle de confiance en toi. Alors, ça me fait sourire, ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à mon prof de CrossFit à qui je fais un coucou s'il regarde les vidéos. Je sais pas du tout s'il regarde mes vidéos, mais c'est vrai qu'il parle beaucoup sur ces posts-là du sport en lien avec la confiance en soi, le dépassement de soi. Et comme j'ai vu passer une de ses publications tout à l'heure, j'ai le sourire aux lèvres. Donc coucou Cyril si tu regardes. Confiance en soi, Cornaline. Hmm. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le courage et confiance. Fais preuve de courage avec l'aigle marine. Chakra de la gorge. Chakra racine, chakra sacré. Incarne, ancre en toi, dans la matière, cette confiance en toi et le courage d'exprimer ce que tu as exprimé, euh, à la fois vocalement, verbalement parlant, mais au niveau de ton essence, j'entends. On a le calme avec la calcite et tous les chakras. Fais calme en toi. Ça se dit, fais calme en toi? Fais silence. Ok, très bien. Exprime l'être que tu es, mais fais le calme en toi. Connecte-toi avec l'apophylite, le troisième œil et le chakra couronne. Alors ça, je fais des petites, tu vois,
J'ai fait un choix. Je fais le choix de ne pas te partager la guidance de ce matin. Ok? Mais je suis convaincue quand même qu'il y avait des petits messages que tu aurais pu avoir ou ça aurait pu te parler totalement. Mais ça me regarde là. Euh, dans la guidance de ce matin, il y avait cette notion, effectivement, à un moment donné, d'être dans cette posture méditative, hein, dans ce calme-là, pour trouver ce qu'il y a à trouver, pour se connecter et contacter à l'intérieur de soi ce qu'il y a à contacter. D'accord? Donc, voilà, ce message-là, il ressort. Le calme, cette connexion-là, elle se pose là. Ok. Encore? Eh bien, écoute, si tu le sais pas, si tu l'intègres pas, tu l'intégreras jamais. Parce que la cornaline, confiance en soi, chakra racine, chakra sacré. La lépidolite, confiance, chakra du troisième œil, chakra couronne. Alors, à côté quand même de la pophilite, ce qui n'est pas rien, qui est aussi un chakra de troisième œil et un chakra couronne. Alors, on est en train de te dire, hein, fais confiance à tes connexions intérieures. Fais confiance à ton intuition. Alors, j'entends. Il y a des signes qui ne trompent pas. Confiance en soi, courage, calme, connexion, confiance, je veux dire. Guérison. La Fuchsite, chakra cœur, guérison. Qu'est-ce que je prends plus? J'arrête là. Je vais pas te prendre plus de cartes de ce jeu. Je vais les laisser sur la table. Ah, tiens, la lunologie. Alors, attends, je vais mettre mes lunettes. Oh, elles sont pas propres. Ah non, c'est quoi avec mon humour décapant. Je vais te dire, si je mets les lunettes dans cet état, je deviens aveugle. Attends, je vais essayer de les nettoyer un peu. Là, c'est brouillard, hein. Je vois plus rien, c'est joli. Bon, écoute, on démarre ce tirage de façon hyper optimiste. Euh, c'est vraiment une guidance. Alors, c'est curieux, c'est pas ce que j'allais te dire. Bon, ben, je vais te le dire. On me dit c'est une guidance prédictive. Ben dis donc, si on te prédit la confiance, le courage, le calme, la connexion, la confiance encore, la guérison, voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Enfin, il n'y a rien à dire. C'est ce vers quoi tu tends, en fait. Je crois que la guérison ne peut t'advenir que si tu es persuadé, si tu l'as ancré en toi, avec confiance, avec courage, avec calme. Si tu te connectes à, à ton être, à ton enfant intérieur, à ton être divin, j'entends c'est fait. C'est alors et j'entends c'est déjà là. Voilà. Donc entends ça, c'est déjà là. Le reste, j'entends. Le reste n'est qu'accessoire. Un truc de fou. Je te montre. Je vais te remontrer. Cornaline, confiance en soi. On est d'accord? Euh, L'épidolite, confiance. Donc, fuchsite, guérison. Ok, tu as eu les autres, hein, voilà. La confiance est la clé du succès avec le lion. D'accord? La confiance est la clé du succès. Donc, on est en train de te confirmer, si tu fais confiance, si tu l'ancres en toi, c'est bon, la guérison est là. C'est bon, la confiance, claque, se pose. Alors, tiens, c'est intéressant.
là, ce qui se joue et ce que j'entends, ça n'est pas le message de cette carte qui est important. On a 2 lions là. Alors ça peut vous faire écho à des signes astrologiques, mais ça peut vous faire écho à quelque chose en particulier. Alors moi, ça me fait sourire, pour le coup. Parce que en guise de synchronicité, moi, ça me fait écho à quelque chose. Voilà. Voilà. Bref. Je ne vais pas te lire la phrase du dessous, je vais juste te montrer les cartes. On a une nouvelle lune en Lion, je sais pas si tu vois, et on a une pleine lune en Lion. D'accord? Euh, J'entends ce qui était caché, ce qui pouvait te paraître obscur, est à présent empli de lumière. On passe d'un état à un autre. On passe de l'obscurité à la lumière. Et le lion, c'est le roi de la savane. Donc, il y a comme une prise de place, une posture. euh, Il y a la notion de cycle. Alors, ce qui est beaucoup ressorti ces derniers temps, qui s'est imposé aussi dans les tirages, ça a été la nouvelle lune et vraiment un déclic à la pleine lune qui arrive. Je ne saurais même pas te dire quand elle est, cette pleine lune. Est-ce que je peux te trouver l'info? Et là, en fait, c'est ça que je capte. J'ai l'impression qu'entre la dernière nouvelle lune et cette pleine lune qui arrive, alors, on est le combien? On est le 12. Et a priori, c'est une pleine lune qui aura lieu le 15 décembre. En Gémeaux, un signe d'air à la nature changeante et à la détermination sans faille. Et tu vois, on me parle de détermination là. Le lion, il m'évoque ça, cette détermination, cette confiance en soi. On n'a pas l'horaire là. Attends, je regarde si je peux avoir un horaire. Ah, ce qui est intéressant aussi, c'est que dès le milieu du mois de décembre, on a la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc, il y a 2 libérations en une apparemment, hein. Ça va faire du bien. Je fais un petit clin d'œil à mon pote, mon frère Seb, qui, quand il y a Mercure là, qui rétrograde, il me dit: «Oh là là, Sonia!» Voilà. Donc, OK. Alors, d'après le calendrier lunaire, elle se produira exactement à 10h02 heure française, dans la maison du Gémeaux, donc 10 heures du matin. Un signe réfléchi, rusé, je t'ai parlé du renard. Dans l'intellect, donc voilà, très sociable, d'accord? Et ça me fait sourire. Libéré, délivré. C'est dans ces 2 mots que tiennent tous les espoirs de la pleine lune du 15 décembre, qui espère apporter un allègement de notre charge mentale. Allez, je vais pas plus loin, je t'ai glané ça sur internet, j'ai même pas regardé sur quel site. C'est ça, en fait, c'est ce que je pressens. C'est là la guérison, là il y a quelque chose qui se débloque à cette pleine lune. Et donc, tu vois, c'est le 15, on est le 12. Donc, on est déjà visiblement dans les énergies. Et regarde que je te prends l'oracle, la lunologie quand même. C'est très cohérent au final. Ok, on a un temps pour donner au lieu de prendre. D'accord, on va voir dans quelles conditions. C'est un truc de fou.
Un temps pour donner au lieu de prendre. Et là, il faut que tu le vois, un temps de guérison. On a eu la carte de guérison. On a eu la carte de guérison. Il y a du partage. Il y a quelque chose de très équilibré là. Équilibré, équitable. D'accord? Je t'ai déjà parlé de la notion d'égalité et d'équité. C'est pas la même chose. Ok? Ces deux aspects m'apparaissent. On te dit, abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous au divin. Voilà. On ne peut pas te dire mieux. Et c'est la carte de la pleine lune. Ayez foi en vos rêves. Il se passe quelque chose à cette pleine lune-là. Cette pleine lune-là qui arrive là, il y a quelque chose. Il y a une guérison. Confiance. Foi en tes rêves. Abandon au divin. Paroxysme de passion en vue. D'accord? Donc c'est vraiment ça ouvre des possibles. Et tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et on te dit là, ayez foi en vos rêves. C'est-à-dire que c'est comme si là, cette pleine lune qui arrive, tu incarnais dans la matière tes rêves. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on te dit d'insuffler de l'amour dans cette situation parce que j'adore. C'est la fin d'un cycle difficile qui approche là. Là, on est dans la fin. Ben forcément, s'il y a guérison, c'est que c'est la fin d'un cycle difficile. Et donc, on te parle de fin d'un cycle difficile qui approche par rapport à des situations où il n'y a plus rien à attendre, par rapport à la noirceur, tu vois. Ok, tu sors de ta zone de confort là. On sort de sa zone de confort. On est au nœud nord. Le nœud sud, c'est le démarrage dans l'incarnation. Le nœud nord, c'est la résolution karmique. On est là dans une compréhension, dans un aboutissement de quelque chose. On est là dans un achèvement de quelque chose. Euh, on accouche de soi, en fait. Et la prospérité vous attend. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, en fait? Je vais pas plus loin. Alors, je vais te tirer une dernière carte, une carte de conclusion. Je vais pas développer plus parce que ça sert à rien, en fait. Parce que le message que tu dois recevoir, c'est ça. C'est guérison, confiance. Voilà. Tu vois, on a eu sort de ta zone de confort, mais on a le courage aussi. Mais on a la confiance en soi, on a le calme, on a tous les ingrédients, en fait, pour faire un bon repas. Et on a la bonne recette aussi. On a les bons ustensiles. On a tout ce qu'il faut là. Donc c'est génial. Il n'y a plus qu'à se régaler, hein. Ok. Alors, hmm, alors, je vais t'en prendre deux parce que l'oracle de la sagesse soufie m'apparaît. Mais curieusement, en même temps que je regarde celui-ci, j'ai un autre oracle qui s'affiche. C'est Maud qui me l'a offert. C'est pas, ce n'est pas qu'un oracle sentimental. C'est les chemins de l'amour inconditionnel. L'amour sous toutes ses formes, on est d'accord. Voilà, celui-ci m'apparaît aussi. Et tu vois, je fais le lien que ce sont les mêmes créateurs. Ok, c'est rigolo ça, tu vois. Je m'étais pas rendu compte de ça. Alors allons-y gaiement. Tu as deux messages à recevoir. Enfin, moi là, des messages comme ça, je veux bien les recevoir pour moi aussi, hein. J'accueille, hein. Accueillons, hein, les amis. Allez, conclusion de ce magnifique tirage, de cette magnifique guidance. Euh, un clin d'œil. On va demander un clin d'œil. Euh, parce qu'évidemment, une guidance comme celle-ci, on veut tous que ça s'adresse à nous. D'accord? Soyons honnêtes, on crache pas dessus, quoi. Là, je vais demander un clin d'œil, quelque chose que tu vas entendre. Ça peut être un mot, une phrase, un truc qui te percute, où tu vas te dire, c'est bon, c'est pour moi.
Voilà. Sur les deux cartes que je vais te prendre, pour que ce tirage s'adresse à toi, il faut que, il y ait une évidence. Ok. Alors, je te dis ça, mais c'est pas moi qui dis, hein. Tu sais comment ça fonctionne, hein. Waouh. On te dit de prendre le temps de danser et de jouer avec la carte jouer. Et on a la parole divine. Danse lorsque tu es ouvert par un déchirement. Danse si tu as arraché tes bandages. Danse au milieu des combats. Danse dans ton sang. Danse quand tu es parfaitement libre. Rumi. Jouer et développer une attitude plus ludique sont non seulement agréables mais essentiels à une bonne santé mentale. Ce changement joue un rôle important dans l'établissement de relations saines et solides en rapprochant les gens, en créant des liens positifs et en résolvant aisément les conflits et les désaccords. Si vous souhaitez développer de nouvelles relations, le jeu et l'humour peuvent s'avérer des outils efficaces, non seulement pour attirer les autres, mais également pour vous aider à surmonter l'insécurité et les sentiments d'embarras qui auraient pu subvenir lors de précédentes rencontres ou vous stressent encore aujourd'hui. Cher ami, ne limitez pas votre joie en étant trop sérieux et trop préoccupé par l'image que les autres ont de vous lorsque vous tentez d'être joyeux. Il n'y a aucune raison de craindre d'être ridicule. Réveillez votre enfant intérieur en vous réservant régulièrement du temps pour vous amuser sans contrainte, car plus vous êtes léger, plus la vie devient facile. Saupoudrez votre vie d'activités et de sorties amusantes qui vous aideront à vivre pleinement chaque moment. Le mantra de cette carte: j'aime la vie et j'ai toujours du temps pour jouer, pour m'amuser et pour aimer. Alors tu sais quoi? Je viens de partager sur mon mur perso, sur un des réseaux sociaux que j'ai, une vidéo de Camille Lelouch, parce que je le vaux bien. Si tu l'as pas vu passer, va la voir. Et elle dit à un moment une phrase. euh, alors, je vais pas te dire la phrase qu'elle a dite, mais dans l'énergie, c'était n'aie pas peur de rire aux éclats devant tout le monde, d'être qui tu es, etc. N'aie pas peur de déranger justement par ta joie ou par ta façon d'être. Et ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que moi, dans ma personnalité, je peux rire aux éclats devant tout le monde avec ce côté très insouciant. Euh, Ça peut peut-être parfois gêner certaines personnes, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça m'a fait écho à ça. Et là, en fait, cette carte, elle est en train de te dire, ben, sois qui tu es, amuse-toi, ris, danse, sois dans cet amusement, cette insouciance, dans cette joie de vivre. Euh, Réveille ton enfant intérieur, hein. Euh, Balaie les contraintes et justement le regard des autres. On s'en fout de ce que pensent les autres, en fait. Ouais, on s'en fout, quoi.
Du moment que, voilà, on dit, hein, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, euh, ne crains pas d'être qui tu es. Souvent, les enfants, ils font ça quand tu es un parent comme moi. Quand t'es, quand t'es un parent qui a pas de, enfin c'est pas qu'il n'y a pas de limite, pas de barrière, mais qui n'a pas honte d'aller dans les aires de jeu et de faire du tourniquet, ou du truc à bascule, ou qui n'a pas honte de monter sur les manèges carrousel, ou de se mettre à danser dans la rue parce qu'il y a de la musique, voilà. Et souvent, quand tu as des ados, moi je pense à mes deux grands quand ils étaient plus jeunes, ils me disaient: «Ah, maman, tu sais, mon sang.» Ça me fait penser à ça. C'était maman, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et en fait, je leur disais, mais je m'en fous des gens en fait. Il y a de la musique, j'ai envie de danser dans la rue, je danse dans la rue, quoi. Euh, et je crois, et je suis restée comme ça. Alors, je dis pas que c'est bien, en fait, je dis pas que ce que je fais c'est bien, c'est mieux que les autres, hein. Je te dis juste que, en tout cas, euh, je sais exprimer ma joie quand je la ressens et je changerai pas. Voilà, parce que je le vaux bien. Donc, le message de Camille Lelouch, voilà, moi, c'est ça que ça m'a fait, comme elle dit plein d'autres choses, hein. Donc, voilà, je te fais passer le truc. Parole divine, qu'est-ce qu'on a, parole divine? Eh ben, on te dit que le divin, il te parle directement. Sous le silence, écoute bien, je t'ai parlé de silence, je t'ai parlé. Sous le silence, l'éternelle mélodie de l'amour palpite à travers l'univers. Ce son sacré vous guide en permanence, avec ou sans mots, au travers des sentiments de votre cœur auxquels vous ne pouvez accéder que lorsque vous êtes parfaitement calme, détendu, que vous dansez, on te parle de danse, hein, ou pratiquez le yoga, ou lorsque vous êtes à demi ensommeillé. Il vous rappelle que tout défi est un appel du divin vous invitant à abandonner une peur, un doute, une limitation, de sorte que vous puissiez le rejoindre dans l'union. Faites confiance au son de l'amour pour qu'à toute autre chose, plus qu'à toute autre chose, car en vérité, peu importe les apparences, il n'existe rien d'autre. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour vous fait grandir. Restez ouvert, ouverte, afin d'apprécier le génie divin à l'œuvre dans l'ensemble de la création. Si vous sentez que la vie vous donne un coup de pouce, sachez qu'il s'agit du pouce divin. D'ailleurs, si vous voulez mettre un pouce à la vidéo, vous pouvez, hein. Si vous sentez que vous êtes retenu, sachez que c'est le divin qui vous guide. Tout arrive pour votre plus grand bien et au juste moment. Le divin vous parle. Si vous êtes captivé par la beauté de la nature, hein, ou que sans raison apparente, vous savez au fond de vous que tout va bien. Écoutez bien. C'est lui qui s'adresse à vous, vous assurant. Écoutez bien, vous vous rappelez de toute la guidance, hein. C'est lui qui s'adresse à vous, vous assurant que tout se déroule selon la loi spirituelle, en parfaite coopération avec votre propre destin. Je vais te lire le poème en lien avec cette carte. Bon, c'est assez bluffant. Bon, moi, je veux bien que ça s'adresse à moi. Tu vois, pour le coup, je dis ça, je dis rien. Lorsque le premier son est né, l'air s'était empli de rêves, comme le doux parfum de la fleur qui n'existe qu'un instant. Il n'y avait rien d'autre que l'énergie traversant mon corps et les larmes sur mes joues. J'ai été emportée par les cordes de chaque note vibrant au fond de moi, écho des émotions de mon âme. Quelle belle surprise!
Quelle puissance dans le souvenir du chant du violon. Ok. Bon, moi j'ai reçu le message, mais je l'ai pas reçu que pour moi en fait. C'est ça qui est un peu percutant là. Ok, voilà. Ouais, je suis un peu là, je suis un peu percutée là. Waouh. Ok. Bon, mais aujourd'hui c'est ainsi, hein, là, je t'inquiète, hein, celle-ci je te la partage parce que j'ai pas de doute. L'autre, c'était pas possible. On me dit une dernière. Bon, une dernière, ok. Le langage secret de la lumière. Ils sont chirurgicaux les messages en ce moment. Je sais pas si, hmm, je sais pas si la personne va regarder ce tirage. Ok. La couleur. Et je vais terminer sur ça. D'accord? Impulsion vibratoire et onde lumineuse. Votre perception de la vie se colore. Vous êtes ouvert, ouverte aux différentes expériences et couleurs. Ces dernières rompent les anciens schémas de pensée en noir et blanc et ouvrent votre cœur à la beauté de la vie et de l'amour. C'est fou, on a eu les arcs-en-ciel dernièrement, les enfants arcs-en-ciel. Je vous ai mis les drapeaux. Les tons de l'arc-en-ciel sont des vibrations de la lumière blanche, reflétant les diverses expériences de la vie, et ils sont tous précieux. Au sein du spectre, ils ont chacun leur propre vibration énergétique qui stimule certaines réactions et guérisons. Ils traduisent votre état physique, émotionnel et spirituel actuel. Votre âme utilise ce miroir pour communiquer votre besoin de guérir et d'accueillir l'équilibre. Apprenez à connaître les teintes qui vous attirent et celles qui vous rebutent. Vous êtes amour, vous êtes aimé, peu importe la couleur de votre vie ou de celle d'autrui. Alors là, quelques petites indications. Le rouge représente l'action, l'orange, la création, le jaune, la confiance, le vert, la guérison, le bleu, l'expression de soi, le violet, l'intuition, le rose, l'amour, le blanc, l'espoir et le noir, la régénération. On remet de la couleur dans sa vie là. Et tu vois, si je regarde ces trois cartes, d'accord? Ben, toi, tu vois peut-être pas toutes les couleurs, en tout cas pas distinctement, parce qu'avec la luminosité, là, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a du jaune, on a du violet, on a du vert, on a du rose, jaune, orange, rose, violet, vert. On a un peu de bleu. Beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, de la guérison, inévitablement. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel.
certainement les enfants arc-en-ciel. Peut-être que, voilà, si tu as vu la précédente guidance où je parle d'enfants arc-en-ciel, il y a peut-être un message. Voilà, ça s'ancre là, tu vois. Regarde comme elle est belle cette carte. On a l'ancrage. Il y a quelque chose là qui s'ancre au moment où tu regardes ce tirage. Écoute, moi, ce que je ressens très très profondément et très intensément, c'est qu'il va se passer quelque chose à cette prochaine pleine lune. Te dire quoi exactement, je ne saurais te dire. Là, on a en dos de deck, on a puissance secrète. Donner naissance à la merveille de la révélation. D'accord? Donc, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, hein, d'accord? Donc, rencontre avec toi-même ou rencontre, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir avec ça. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, je pense que tu recevras les messages que tu auras à recevoir. Ok? C'est plutôt pas mal comme guidance. Voilà. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si je vous avais posté la guidance de ce matin, il est peu probable que je décide de vous en faire une ce soir. Je dis que je décide parce que je dois avouer que ce soir, d'habitude c'est vraiment l'appel de la guidance. Ce soir, donc, je me suis posée pour regarder cette vidéo, cette première vidéo. Et quand j'ai décidé de ne pas vous la poster, de ne pas la mettre en public, je me suis dit, ben, je vais leur faire quand même une vidéo ce soir. D'accord? Donc, on peut dire que oui, ce soir, c'est moi qui ai décidé de vous faire la vidéo. Ok? Donc, ben, je me dis que c'est bien. Vu les messages qu'on a eus, c'était juste. C'était juste. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis, je sais pas quand. Vous savez quand vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voili, voilou. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.